toi t'achètes 10 chiens, tu peux envahir un petit pays déjà. Dégager la menace, c'est du coup d'aller à l'assaut. Nous, quand on pétait et qu'on rentrait en force... J'ai mis ma femme en appui avec le cabot et les mecs ils ont commencé à faire des fifous. Alors déjà pour commencer, je vais bien, je ne me suis pas fait mordre. Salut les gars. Ouais, Salut. C'est un plaisir de se rencontrer, Ouais. on a pas mal discuté du coup par réseau interposé, mais c'est bien mieux en face. Ton travail organique de création de contenu, t'es très visible et bravo. Donc on n'a pas forcément le réflexe, mais peut-être te présenter un petit peu rapidement quand même. Werewolf Canine, hein. Je pense qu'il y en a pas mal qui me connaissent, ou qui vont me connaître en tout cas. Donc ouais, ça fait quelques années que je fais du cabot, je suis passé par l'armée. Mes capacités, ma formation ne vient pas du tout de l'armée, sinon je serais nul. Ils sont pas tous nuls, hein. Ça, je le confirme, ils sont pas tous nuls. À titre individuel, Ouais, voilà. Il y en a qui sont bons, il n'y a pas de souci avec ça. Mais donc dans tous les cas, voilà, ma formation en analyse canine, mes connaissances en psychologie ne viennent pas de l'armée. Par contre, du coup, j'ai fait de l'opérationnel avec les chiens. J'ai vu comment que ça bossait, qu'est-ce qu'on demandait aux chiens, comment que ça partait dans un groupe, comment, voilà, tout le système-là. Voilà. Qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir via toi? Tout, je leur fais tout. Ouais. c'est un peu bizarre. Il y avait un ton très... Avec des hommes qui s'aiment à l'armée, vous emballez pas. Exact, ça c'est des vieilles habitudes. Voilà. Ouais. Mais tu fais de la formation, c'est ça aussi? De l'éducation, de la rééducation classique pour du civil, de la formation. Après, en France, on est très limité. Hein. Ouais. Donc, la formation plutôt typée civile. Après, de la formation défense, mais ça va se passer en d'autres pays, hein. La Pologne, parce qu'en France, on en parlera après. Hein. On est très bridé sur tout ce qui est défense. On a très rapidement eu comme question, voilà, j'ai des armes à mon domicile, vous pouvez me préparer à les utiliser efficacement, légalement, machin, face à une situation, ok, mais j'ai aussi un chien. Est-ce qu'il va m'aider? Qu'est-ce que j'en fais? Pour répondre à ça, nous, on a eu pour réflexe de rédiger un article sur ce que nous, on sait, donc c'est-à-dire pas d'expertise, parce qu'on n'a pas d'expertise canine, on n'a pas de brevet dans le domaine, on n'a que dalle. Ce qu'on sait, c'est les expériences qu'on a vécues, et ce qu'on a pu voir et observer, et pour aller très vite, donc vous trouverez l'article sur la page Actu et réseau du site. Mais la conclusion, globalement, c'est qu'un chien, c'est très, très bien pour donner l'alerte, et on en reparlera parce que c'est même assez impressionnant. Mais en termes de défense pure, nous quand on pétait et qu'on rentrait en force le matin à 6h, pour vous faire une image, il y avait beau avoir des chiens de défense réputés dangereux, tout le tralala, il y en a aucun. Il n'y en a aucun qui à un moment se mettait face à nous. À chaque fois, le chien s'écrase, il a peur, il s'enfuit dès qu'il peut s'enfuir. Donc on t'a posé des questions sur l'article pour savoir ce que toi t'en pensais, si on disait de la merde ou pas. Tu nous as dit que ça correspondait plus ou moins à la réalité du chien en défense. Votre article était quand même pas mal pertinent, ouais. Donc je l'ai lu effectivement comme tu me l'avais envoyé. Ouais, il était bien pertinent et du coup je vous recommande d'aller jeter un œil à l'article, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qui fait que le chien a pas forcément pour réflexe, quand il y a quelque chose, une personne agressive ou quoi qui se présente, d'aller au contact, alors pourtant c'est chez lui quoi? Déjà de base c'est l'instinct de survie, hein. En fait c'est comme l'humain, hein. L'humain conditionné de base quand il est face à quelque chose de critique, une menace, sa première solution c'est se barrer ou figer quoi. Il y a combien de mecs qui se font agresser, qui ne bougent pas, qui se laissent tabasser, ou quand ils voient une scène qu'ils n'interviennent pas, c'est vrai. Ça se fige ou ça fuit. Vous connaissez les trois principes, hein. Run, hide, fight. Voilà, c'est ça. Run, hide, fight, ouais, c'est vrai. Le chien, c'est pareil, hein. C'est encore plus primaire. S'il a une possibilité de fuite face à une menace, il va privilégier la fuite. Ouais. Donc 90% des chiens, face à une menace, vont préférer s'extraire. Et est-ce que le fait de défendre son maître, etc., du coup, c'est une légende ou pas forcément? Ça peut défendre le maître, effectivement. Après, il y a tout un cas de figure à prendre autour. Si t'as le maître qui se fait agresser et t'as le chien en laisse, le fait d'avoir le chien en laisse, il peut se sentir bloqué, donc pas de possibilité de fuite, donc attaquer. Mais pas attaquer pour protéger le maître, attaquer parce que pas de défense de fuite, il se sent bloqué et il va à l'assaut. Donc il y a aussi des possibilités, effectivement, que le chien d'initiative défende le maître parce qu'il y a la guéguerre, mais il y a aussi cette notion-là. Le chien, il n'irait pas forcément défendre le maître, mais c'est parce que pas de possibilité de fuite. Du coup, la seule possibilité qu'il a pour dégager la menace, c'est du coup d'aller à l'assaut, quoi. C'est le chien et t'arrives dans une pièce, il se met en fuite, il se réfugie dans un autre endroit et tu l'enfermes et une fois que t'as fait la porte, là il se met à aboyer, il se met à sauter, à essayer de gratter sur la porte. Comment ça se fait que d'un coup il passe de ok j'ai peur, je me cache, à d'un coup je peux plus passer à l'assaut mais du coup je remonte l'écran, C'est comme les chiens quand ils sont derrière les portails, hein, qui font Oui. le foufou là. Ouais, c'est ça. Puis que le portail il n'y a s'ouvre, plus rien. Voilà. ouais. Et sinon c'est bon, il y a eu la menace, c'est plus là, je refais un peu le fifou. C'est comme les gens sur internet. Ouais, c'est ça. Exactement. T'as plus d'expérience que nous. Des haineux, j'en ai pas mal. Ouais. On vient aussi débunker un truc qui est qu'on n'est pas obligé de se laisser crever en France, malgré tout. Il y a un cadre légal qui existe et il est restrictif, c'est vrai, mais justement, si on s'y prépare et si on fait les choses bien à l'avance, bah, ça nous donne l'opportunité et la chance de savoir quoi faire dans l'action et d'être capable, de sauver sa vie, de ne pas finir en prison.
Ce qui C'est un plus. Bah, c'est bien de sauver sa vie une fois, mais c'est bien de pouvoir continuer à le faire par la suite ou sauver la vie de sa famille. Donc C'est mieux de pas finir en prison. Oui, et à ce titre, Ouais. faites un tour en description, il y a un petit truc à ce sujet. Comment vous faisiez, vous, dans un cadre militaire? Parce que j'imagine que vous aviez parfois la nécessité que le chien soit offensif. Ah oui, il faut qu'il le soit. Ouais. Ah oui, quand tu dois aller à l'attaque, il doit aller à l'attaque, quoi. Après, tu as toute une partie préparation au mordant. Donc, on va passer sur du entraînement en ring, comme du civil, donc du mordant classique, hein, dans la toile. Exactement, en fait, l'armée fait quasiment un copier-coller de ce qu'ils font dans le civil. Ce qui n'est pas forcément adapté. Après, ils arrangent un peu, on en discutera après. Mais c'est comme si tu mettais un ops qui dit ok, je fais du tir de combat, mais je fais que du tir FF tir, quoi. Ouais. Ma finalité c'est tir de Oui. combat, mais je fais du FF tir. Là c'est pareil. Je veux que mon chien aille à l'assaut, mais je fais des règles ring, des règles sportives. Mm. Donc, c'était 80% de l'entraînement mordant, c'était ça. Les mecs se faisaient pas chier à mettre du déco ou déconditionner l'endroit, on en parlera. Alors c'était principalement ça. Donc les chiens c'était pas si foufou que ça pour la partie mordant. Mais après voilà, pour conditionner les chiens à l'attaque, tu as la partie mordant classique où tu l'apprends à mordre, pas à l'agressivité, ça reste de la prédation, on joue sur la prédation, ça mord la toile, ça mord pas forcément un bonhomme derrière, on joue pas à l'agressivité parce qu'après on en fait des chiens détraqués. Et après on déconditionne, le chien est habitué à mordre un mec dans son costume, après on prend des costumes plus fins, on met des tenues civiles par-dessus, on peut rajouter des poches de sang en dessous, il mord, il sent le sang, du coup il s'habitue à ça, il n'y a pas de mouvement de rejet, le jour où il perd vraiment la peau, il y a un goût de sang, parce qu'il ne sera pas habitué, il a tout le temps l'habitude de mordre dans la toile, d'un coup il y a du sang, le chien il a décroché, donc tu te déconditionnes à ça, tu as des mecs qui prenaient, qui allaient dans les boucheries, qui prenaient des tripes, des machins, qui mettaient ça après sur des bonhommes, enfin voilà, Ah ouais. Ok, ouais. tu pousses loin pour que le chien en fait soit pas choqué d'avoir ce goût-là, ces textures-là. Parce que si le chien est tout le temps habitué à mordre dans de la toile, le jour où il n'y a pas de la toile, il est oh putain, j'ai fait une connerie, un truc qui va pas, c'est pas comme d'habitude, et il va lâcher. En Parce fait, que tu faisais de la mise en situation en fait. Ouais. Ouais, et en fait, du coup, mentalement, le chien, il combat pas, en fait, c'est ça. Et lui, il est dans une logique de répétition de jeu, presque. C'est ça, dans un premier temps. Après, tu déconditionnes, le chien est mort, tu lui mets des patates, tu l'éclates dans les murs, vraiment, tu pars dans la partie guerrier du truc, hein. T'adaptes toujours, tu le fracasses pas vraiment, même si après la finalité, c'est que le jour où il sera mort, il va se prendre des vraies patates, et quand il se prendra des patates, faut pas qu'il décroche. Mais après, il est tellement excité et tellement dans son truc qu'il sent absolument rien. Mais ouais, tu le prépares à la guerre au fur et à mesure. Tu mets combien de temps pour former un chien propre? Ah oui, tiens. En partant de zéro. En partant de zéro d'un chien chiot tout ou pourri. d'un chien d'un an, Après, je ça sais déchire pas. Tout pourri. Il est tout pourri. Après, Genre ça les dépend- nôtres, c'est ça. Après, ça dépend de la qualité du dresseur aussi, hein. T'as Ouais. des mecs qui sont nuls, qui n'ont aucune analyse et qui vont te faire des dingueries, et d'autres qui sont plus performants, ça va aller plus vite. Ouais, sur quelques mois, tu arrives déjà à une finalité. Après, il faut que le chien, ça devienne une habitude. Donc après, c'est sur la durée, les années, machin, les mises en situation pour qu'il soit complètement serein et qu'il aille à l'assaut sans se poser de questions. Mm. Nous, on avait une spécificité, c'était les interpellations domiciliaires, tôt le matin. Et donc, on préparait différents types d'approches en fonction des recos, des habitations, de ce qu'on savait. Et on mettait quand même vraiment tout en œuvre pour être le plus discret possible. L'idée étant qu'au moment où la porte casse, la personne elle soit réveillée par le bruit de l'effrac et pas avant. Moins elle a le temps de se préparer, moins c'est dangereux pour nous. Donc on avait des modes opératoires qui étaient intéressants et qui marchaient. Malgré tout, ils étaient très vite mis en... Comment dire ça? On déroute. Ouais. Ils marchaient beaucoup moins bien à partir du moment où la personne avait un chien. Pas parce que le chien nous attaquait, donc justement parce qu'on a pu observer que c'était pas le cas, mais parce qu'il nous détectait très à l'avance. Même... On avait un travail de déplacement en silence sans aucune lumière qui était quand même pas dégueu. Oui, Et on se faisait systématiquement lever par le chien. c'est ça, avant d'avoir pu Ouais. mettre le premier coup de bélier, quoi. Ouais, avant même parfois je me rappelle d'une mission sur laquelle on était tous les deux, dans un quartier pavillonnaire totalement classique. Le chien il nous a aboyé dessus, on était encore à 30 mètres du portail du domicile. Oui. On n'était même pas passé dans la cour que le chien, qui dormait dehors, bon certes, qui n'est pas dans la maison, mais on était encore à 30 mètres de la propriété, il était déjà en train de nous aboyer et du coup, bah, Et ben on voit les lumières du logement qui s'allument et tout, ça Et commence on se à dit, puer bon, la bah, merde. faut dynamiser, quoi. Ouais, c'est bof. Et, c'est la merde, dynamise. Hein. et du coup, ma question c'était qu'est-ce qui fait, même d'un point de vue anatomique chez le chien, qu'il est capable de nous détecter à ce point-là, que ce soit d'un point de vue auditif, olfactif, et comment il sait que c'est pas, je sais pas moi, quelque chose de lambda. D'une manière générale, le chien va territorialiser sa zone. En fait, il a ses habitudes, il sait qui passe, il connaît les odeurs, les bruits réguliers, il est désensibilisé à tout ça. En fait, c'est juste que vous sortiez du cadre habituel de ce qu'il avait l'habitude d'entendre, ce qui se passe toutes ces nuits là-bas. Et lui, il n'y a rien, où il y a les voitures qui passent, il y a un passant qui va faire un tel bruit, mais vous, quand vous débarquez, même vous êtes silencieux, vous faites du bordel avec vos équipements, qui est différent du civil qui promène dans le quartier. Des petits bruits, des petits trucs qui différencient. Il suffit que le chien soit un peu sensible à ça, bah, il donne l'alerte directement, parce que ça change du cadre habituel de ce qu'il a l'habitude d'entendre dans sa routine. Qu'est-ce que tu peux amener comme finalité au niveau de l'alerte de ton chien? Qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui? Un exemple très concret. Tu as une maison, tu as un petit pavillon, tu as
ton extérieur et tu as un petit portail qui fait un petit bruit métallique. Tu vois. Tu mets le soir, donc il y a du silence. Forcément, quand le bruit, il y a un petit bruit métallique, ton chien il lève un peu la tête, il marque un petit intérêt, et ça tu vas valoriser. Donc tu mets une personne extérieure, ça peut être ta femme, hein, au portail, tu attends, communication radio, téléphone, machin, et là tu es ok, vas-y bouge, fais le bruit avec le portail. Ça fait un petit bruit au portail, le chien dresse ses oreilles, il va te dire ouais madame, qu'est-ce que c'est ça? Tu commences à te chauffer, tu vois, aboie, machin, tu le motives à aboyer, dès que ça aboie, tu récompenses, et tu valorises, tu le dresses, du coup, il y a ce bruit-là, aboie, tu vois. Tu peux faire ça pour tout et n'importe quoi, tu vois, bruit de grillage, bruit métallique, bruit de porte, bruit de planche. Il faut que le chien ait un minimum d'intérêt quand même, que ce soit pas un truc qui sert à rien, tu vois, qu'il y a au moins un petit bruit dehors, que déjà il bouge un petit peu, il y a quelque chose, tu vois. Donc tu essaies vraiment de faire en sorte qu'il y ait du silence. Ou si c'est trop silencieux, tu ouvres un peu la porte ou la fenêtre, que du coup le bruit soit assez audible pour qu'il marque un petit intérêt. Et dès qu'il marque un intérêt, tu plonges dans la brèche et tu valorises ça à mort. Il te met un intérêt. Très bien, bonhomme, qu'est-ce que c'est? Il va se monter en excitation, ouais, jouer, machin, jusqu'à ce qu'il finisse par aboyer. Tu l'apprends l'heure d'aboyer, tu associes l'aboiement avec ça. Et après, tu peux tout conditionner, quoi. Purée. C'est fou. Quand tu as posé ta question, je me disais, mais c'est malin, j'aurais même pas l'idée d'optimiser l'alerte du chien par le dressage. Du coup, pour en revenir aux besoins du détenteur d'armes habituel, donc pour la défense, il faut qu'il oublie globalement. Par contre, pour l'alerte, il y a moyen d'optimiser. Et en plus, donc le temps pour se préparer est crucial, puisque le conditionnement légal des armes à feu fait que, et de toute façon c'est ce qu'on conseille même d'un point de vue objectif, fait que tout est sous coffre. Donc il faut, si on peut gratter ces 5 secondes qui permettent de l'ouvrir, et ben on les prend et c'est top. Maintenant, le conditionnement peut être optimisé de façon sécuritaire et légale, on peut l'apprendre aussi. Ça, tu le sais mieux que nous, l'entraînement à la défense avec les chiens, c'est objectivement interdit. Voilà. Mais d'un point de vue purement légitime défense, si un jour une personne est amenée à utiliser son chien pour sauver sa vie, on peut rentrer dans le cadre de la légitime défense. Exactement. La seule contrainte qu'on a en utilisant un chien par rapport à une arme à feu, c'est que autant une arme à feu, tant que mon agression elle est actuelle et que ma riposte elle est simultanée à ce qui se passe, si je respecte les 4 autres conditions légales, je peux me voir reconnaître la légitime défense, c'est possible. Dès que l'agression n'est plus actuelle, que la personne renonce ou alors qu'elle est touchée et qu'elle est neutralisée, j'arrête mon feu, tout va bien. Avec un chien, la difficulté c'est qu'il faut qu'il soit suffisamment dressé pour aller au contact au moment où il y a une vie qui est en jeu. Parce que les blessures occasionnées par un chien, elles nécessitent que ce soit un risque létal un risque de en mort, face. Donc il faut que le drill du chien soit parfait. Et en plus, ça nécessite aussi que dès que la personne en face renonce ou qu'il n'y a plus de vie en danger, il faut que le chien s'arrête pareil à l'instant. Le coup de croc de trop et tu sors du cadre légal. C'est ça. Donc, tant que tu es dans le cadre de légitime défense, le chien c'est une arme par destination. Donc, tu peux l'utiliser pour te défendre, mais il faut vraiment rester dans un cadre légal. Et comme tu as dit, dès que la menace en face, il n'y en a plus. Là, ton chien, il faut qu'il cesse immédiatement, sinon tu n'es plus dans un cadre légal. Et là, ça se retourne contre toi, quoi. Oui, tout à fait. Mais pour entraîner ça, c'est possible par beaucoup de travail d'autocontrôle sur le chien, c'est faisable. Tu peux rester dans un cadre légal et entraîner un peu le chien sur des petits trucs comme le boudin, et ça mord le boudin, le haille, machin, ça cesse. Mais c'est très light par rapport à l'affrontement réel et être sûr que le chien va décrocher. Que dans la frénésie, il n'oublie pas qu'il doit obéir, quoi. C'est ça. Puis du coup, en tous les cas, pour que le chien morde, un chien déjà d'instinct, s'il n'est pas entraîné, il va poinçonner, il va mettre son petit coup de merde et il va se barrer. Tu vois. Il va pas être entraîné à mordre et à pas lâcher. Tout du chien réellement agressif, où là il ira, mais c'est quand même un des cas assez rares. Le chien lambda qui va taper, il va mettre son petit coup dedans, il va se barrer. Donc là, après, si une défense du coup, t'es bien, parce que le chien va pas remettre. Mais le chien qui vient saisir et pas lâcher, c'est un peu plus compliqué. Et ça, la plus majorité des chiens qui font ça, il faut les entraîner pour. Ouais. Mais c'est pas possible. Non, tu peux pas. Du coup, pour ceux qui se posent la question, mais si je vais en ring, je fais du mordant, machin, mon chien va faire. Non. Ça, c'est des conneries. Il faut dire, le chien, il se conditionne. C'est-à-dire, tu vas dans un ring, le chien est conditionné à cet endroit-là, j'ai l'homme d'attaque, c'est le costume-là, c'est machin, je mords dans ce cas de figure-là. Il est pas con, il sait reconnaître l'endroit et l'équipement sur lequel il va attaquer, quoi. Il se conditionne. Il n'y a pas tous les chiens non plus. Qui sont en mesure d'eux. Voilà, comme j'ai dit avant, ça dépendra de la race, ça dépendra du tempérament. Du chien de travail sera plus ops pour faire ce genre de boulot que le petit labrador de la famille, quoi. Même si tu peux quand même l'amener mais il sera toujours moins vaillant que des chiens prédisposés, sélectionnés génétiquement, sélectionnés depuis des années qu'on les modifie pour cette finalité opérationnelle. D'autres chiens, ils sont pas génétiquement faits pour ça. D'ailleurs, moi Au vu de nous, notre milieu qui est donc la défense et la protection du domicile, selon toi, adapté au cadre légal français,
qu'est-ce qui est de plus intéressant sur lequel former son chien pour être complémentaire avec ton action individuelle et familiale de défense de ton domicile? Comme on a discuté avant, la partie alerte qui permet déjà de gratter du temps, et après le fait que le chien aille au minimum dissuader. Donc maintenant, si votre chien est à l'extérieur, qu'il ait la capacité de dissuader, pas de reculer dès que ça rentre, parce que la plupart des chiens, ils font les malins derrière les grillages, là, et dès que ça rentre, il n'y a plus personne, quoi. Ou ça aboie de loin, ou ça se barre, et ça cherche pas la guerre. Donc c'est bien beau d'aboyer, mais il serait bien que le chien maintienne sa position devant, soit temporise le temps d'eux, ou au moins au mieux fasse fuir la menace, quoi. Donc conditionner le chien à faire face, à aboyer, pas en agressivité, parce qu'après, si jamais un jour, le facteur qui rentre, ou je sais pas quoi, et que le chien fasse une dinguerie et le mord, bah, c'est bien, c'est cadeau pour vous, quoi. Donc pas le conditionner à l'agressivité pour pas modifier son attitude normale, parce que les gens ils veulent pas un chien agressif chez eux, quoi. Au moins un chien, ça fait le job de dissuasion, d'alerte, machin. Et ils veulent pas rendre le chien agressif, c'est pas ce qu'on veut non plus. Donc le chien peut très bien le conditionner par le jeu, donc à avoir ce genre d'attitude, à aller à l'offensive sur quelqu'un, le faire aboyer dessus, le faire dissuader, le faire reculer. En face, il ne saura pas que c'est du jeu, parce qu'il va avoir un chien qui charge dessus, qui aboie comme un fou, pour lui, c'est pas cool, quoi. Mais le chien, dans sa tête, c'est un moment de jeu, c'est cool pour lui. Donc du coup, il n'a pas peur, parce qu'en sa tête, s'associe à du jeu, donc il n'aura pas ce réflexe de fuir, parce que c'est cool, c'est du jeu. Et en face, comme il ne le sait pas, ça permet du coup, au mieux, le mec en face se dégage, ou pire, temporiser, le temps du coup de s'équiper et de faire notre job après, quoi. Ok. Ok, intéressant. Justement, pour en arriver là, tu nous as expliqué que effectivement c'était possible d'avoir ce résultat-là, c'est-à-dire un chien qui va pas bouffer quelqu'un pour comment dire, pas avoir de soucis derrière l'ego, mais malgré tout d'avoir ce volet dissuasif, puisque force est de constater, sur tous les cambriolages qu'on a fait, qu'ils soient en cours ou passés, peu importe, Oui. on a quand même remarqué que il y a très peu de maisons avec des chiens qui sont tapés. Il y en a. Oui. Moi, j'ai vu pas mal de fois où on arrivait sur le cambriolage 5 secondes après que les mecs soient barrés et le chien était enfermé dans une pièce, ils avaient réussi à l'en faire un. Souvent, très souvent. Voilà. Mais globalement, l'immense majorité des baraques qui ont été tapées et que j'ai pu voir au cours de ma carrière, et il y en a eu un paquet, c'était quasi systématiquement des maisons où il n'y avait pas de chien. Donc le chien a cette quand même capacité de dissuasion. Ouais. Voilà. Et tu nous as appris qu'il y a la possibilité de le driller pour qu'il soit en mesure de dissuader, faire penser qu'il va venir bouffer la personne, tout en étant sûr qu'en fait non, il va pas le faire. Mais ça suffira déjà sur 90%, Oui. sur 90% des mecs qui Quand vont tu se sais pas présenter. qu'il va vraiment te croquer. Ah ouais. Après, ça c'est plutôt votre partie, mais je pense que quand le mec il arrive face à deux maisons et t'as un chien qui aboie comme un fanatique devant un grillage, le côté il n'y a rien, il va choisir le côté où il y a rien. Là, Ouais, c'est ce qu'on apprend toujours dans le cadre de notre formation en défense de domicile. On a un chapitre sur les sécurités passives et rendre son domicile moins attrayant que celui du voisin. C'est pas forcément reluisant à dire, mais il vaut mieux toujours que le mec qui a voulu rentrer dans une maison, il rentrera dans une maison. Il vaut mieux que ce soit celle du voisin que la tienne. C'est clair. Donc il faut se rendre moins attrayant que le voisin. Et on apprend à nos clients d'ailleurs à repérer les appâts, donc ce qu'on appelle les appâts, c'est-à-dire les maisons qui donnent envie d'être tapées. Et idéalement, il vaut mieux que ce soit celle qui est dans son quartier et pas la sienne. Ouais. Parce que si le mec il fait sa petite étude, comme on lui a appris, et qu'il découvre que finalement c'est sa baraque là-bas, Ouais, mais il y a du boulot, quoi. la meilleure intrusion étant celle qui ne se produit pas. Avant d'aborder la partie classique, j'ai une pure question, comment dire, que nous on s'est posé sur notre premier podcast autour du feu. T'es pas obligé de répondre. C'est quoi ton inter la plus marquante avec ton chien ou sans ton chien? Matt, mon guerrier, elle, c'est du chien. C'est du chien de cinéma, celle-là. Elle est gentille, elle est cool, et pour l'éducation, elle est top. Matt, mon autre chien, lui, c'est un guerrier. Donc je l'ai pris, c'était sur une vente de véhicule, je voulais vendre un véhicule. Et tu sais, les gens, quand ils viennent d'acheter le véhicule, tu t'entends déjà à la voix que ça va pas le faire. C'était des mecs de l'Est. Tu sais quoi, je vais prendre mon cabot avec. J'avais posté ma femme en appui avec le chien. Énorme. Voilà. Excellent. Donc elle était positionnée, donc moi je gérais le business que j'allais faire avec les mecs, c'était déjà de nuit, c'est sur un parking, tu vois, ils arrivaient à deux. J'arrive avec le véhicule, à tout moment il m'arrive une dinguerie, et puis on va être en France, hein, même si j'ai des armes chez moi, que je suis licencié FFTR, tu peux avoir ton arme sur toi, tu vas commencer à faire des dingueries comme ça, quoi. Tu vois. Donc le chien, j'ai le droit d'avoir dehors par contre, tu vois, si je me fais prendre à partie, il y a un cas de légitime défense et je pourrais l'employer, tu vois. Donc j'ai mis ma femme en appui avec le cabot, et les mecs ils ont commencé à faire les fifous, là. Donc j'avais bien fait de le mettre en appui là, et elle a juste lâché le chien est arrivé, et elle a fait en sorte que ça se passe bien, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Vous voyez juste le mouvement en face, donc l'excitation, les montées de voix, machin. Donc là, il s'est énervé, mon cabot. Enfin, il s'est énervé, c'est pas aboyé tout ça parce que c'est con et ça tape l'alerte. Mais il est passé en mode guerrier, quoi. Et là, je donnais le signal à ma femme, elle a lâché le chien il m'a rejoint et la situation s'est apaisée très vite. Ah ouais, ça m'étonne pas. Ah la vache. C'est génial. Par contre, t'as du chien cool, comme elle par exemple, qui est détendue, tu peux la lâcher, elle va rien faire, quoi.
Elle va aller sentir les trucs à côté, ou tu vois, elle va pas venir vers moi à la guerre, tu vois. Donc, faut quand même un entraînement, faut quand même un chien qui a un peu de caractère et qui accepte d'aller à la guerre, quoi. Sans que, à partir du moment où il est lâché, il aille les bouffer et les déboîter directement. Parce que c'est délicat quand même. C'est un gros travail, quoi. Donc il me rejoint, ça s'excite, ça s'énerve, et il revient et il tape pas. Et je l'avais conditionné à l'époque, le chien, à même si ça frite en face, tu tapes pas, quoi. Ah ouais. En fait, d'ailleurs, c'est vraiment le dressage de base. J'en discutais avec un sino il y a pas longtemps, mais un sino civil, donc sécurité privée, là, qui me disait, ouais, mon chien, si on me bouscule, si on fait un truc, le chien il tape, tu vois. C'est nul en fait, parce que si on te pousse et que le chien tape, t'es pas dans un cadre légal. Non, pas du tout. Même si les muselés qui frappent, tu vois, si le mec qui te fait ça, le chien il va tabasser le bonhomme, t'es pas bon, quoi, tu vois. En fait, ton chien, on devrait pouvoir te tabasser que sans ordre, ton chien fasse rien, quoi. Parce que le chien, c'est une arme par destination. Donc en gros, c'est toi qui décides quand tu utilises ton arme. C'est tout à fait ça, sachant que, petit point, proportionnalité, c'est un des autres critères de la légitime défense. Il faut que le risque que vous encourez soit du même niveau que le risque que vous portez aussi sur l'adversaire. C'est-à-dire que si vous risquez de mourir, vous avez le droit d'utiliser un moyen qui peut risquer sa vie aussi en face. Si vous risquez des bleus ou de vous faire péter une dent, bah vous avez le droit d'utiliser des moyens qui peuvent occasionner des bleus et péter une dent. Donc, si vous envoyez un chien qui a des crocs, qui peut atteindre des artères, des trucs comme ça, en fait, si vous utilisez un chien vraiment au mordant pour la défense, bah, il faut qu'au moment où vous l'utilisiez, votre vie ou celle de quelqu'un d'autre soit en jeu. Là, on est sur des proportionnalités de niveau. Exact, c'est bien précis ça, parce que tu as toujours des idiots qui disent ouais, contre un couteau, je peux me défendre qu'avec un couteau. Non, c'est voilà. par rapport à l'atteinte. Qu'est-ce qu'on entend ? Le premier truc qu'on dit dans la formation à la légitime défense, c'est ce n'est pas une proportionnalité de moyens, c'est une proportionnalité de risque. Et ça, c'est dur à faire rentrer sous tous nos commentaires de vidéos. On a toujours le mec qui se dévoue pour dire non, mais enfin, si vous utilisez vos armes, vous allez en prison. Et si le mec il m'agresse avec un couteau, je fais de l'escrime. Je sors moi aussi mon opinel là, mon couteau de cuisine, je commence à faire. Allez, en garde. Oh la vache. Le chien, ça reste un moyen létal. À part si le muselet avec les mesures de frappe, non. Mais là, comme ça, carrément. Donc en fait, même si on bouscule, ton chien doit pas taper. Il doit avoir un self-control de fou. C'est ça. Arrivé au chenil, on m'a dit, c'est basique, tout le monde a. J'étais dans le bureau des sous-officiers, chez l'utilisation laser, combien il y en a avec des chiens qui ont 40 cabots. Ils disent, il y en a plein. Ils ont commencé à se regarder, non, les gros, il y en a pas tellement, ils sont peut-être 2 ou 3, tu vois. Pourtant, c'est bidon. Hein. T'as un laser, même sur vos armes. Si tu sors ton laser, tu désignes une cible, le chien, il trace à côté des collègues, il va taper la cible désignée, quoi. C'est des trucs hyper faciles à conditionner, quoi. Le problème du laser, c'est le même problème qu'on a en OPS avec les armes à feu. C'est qu'il faut pas le régler pour des tirs de trop loin, parce que d'un moment dans l'action, le laser, on ne le voit pas quand c'est trop loin. Donc il faut que le chien, Après, le chien, j'ai testé le mien en laser, désignation laser, je l'ai envoyé à 200-300 mètres. Quoi. Ouah, la vache! Je croyais que ça voyait rien, mon clébard. Tu dresses et ça se passe. Mais du coup, tu les mets devant lui tout le temps et il le suit? Non. Ou tu pointes ton point final et il y va direct? C'est ça, c'est pas le dressage, c'est pas tu suis, ça rend le chien marteau, c'est là où je te désigne laser, t'as un truc à faire, il y a un point d'intérêt. Où tu conditionnes au positionnement, comme moi j'ai fait, où tu conditionnes à l'olfaction ou une finalité attaque. Donc, ce que moi je fais, c'est je te pointe un objectif et je te donne l'ordre initial et c'est ce que tu vas devoir faire à la fin. Si je te dis va, c'est que tu vas, tu attends. Si je te dis sans, c'est que tu vas faire une recherche. Si je te dis attaque, c'est-à-dire que tu vas attaquer. Si tu vois, monte, c'est-à-dire que tu vas monter sur l'objectif. Je donne l'ordre initial et il exécute à l'issue au laser. Ça, c'est extrêmement facile à conditionner. En fait, tout est facile à conditionner. Les chiens là, je ne vais pas vous montrer, mais je leur mets une radio autour du cou, je leur parle à la radio et je les guide et je leur dis quand attaquer, pas attaquer, quand se positionner. Incroyable. Tout se fout. Je peux balancer un drone, le chien suivra le drone. Avec le radio, je te dirai là tu tapes. Donc le drone me donne le retour radio. Je me mets à la place des packs en face. Tu vois un drone avec un chien qui court. Du coup, tu te caches, tu sais. Et là, il y a un chien qui vient te bouffer. Et le chien te parle. T'entends le chien qui te parle, t'as la voix de Kenan qui te parle. Tu vas crever, enculé. Tu vas te bouffer. C'est excellent. C'est incroyable. J'avais commencé à mettre ça en place dans du bâtiment, donc si tu dis bâtiment. Ouais. Le chien, tu as le drone, tu as tes yeux, toi, le chien derrière, donc il colle au cul du drone pour pas que ça fasse sa life. Tu dis au chien de s'arrêter, tu fais ton ouverture avec le drone, tu checkes l'intérieur de la pièce, du coup t'es safe. Oh l'angoisse. Si tu repères un truc chelou, par radio, tu dis au chien de rentrer. Donc, tu veux aller à gauche, à droite ou d'entrer, tu conditionnes vers ce que tu veux. Et ça rentre, il y a une finalité d'attaque, de recherche wolf. Si tu veux, tu arrives devant la porte, tu mets devant la porte, tu dis au chien de sentir, il va sentir la porte, savoir si c'est piégé ou pas, tu as le retour vidéo, tout est possible. Toi. Incroyable. Ça avait commencé à mettre. Et l'armée, ils ont développé ce truc-là, ça aussi on pourra rigoler là. Donc quand je suis arrivé au chenil, moi j'avais déjà le drone sur mes 2 chiens. Donc c'est au chenil par contre, moi je suis honnête, c'est au chenil qui m'ont filé l'idée. Je connaissais pas du tout ce principe-là. Il y a eu l'idée, ils commençaient à développer, mais c'était nul à chier.
Donc je trouvais ça l'idée hyper intéressante. Je l'ai mis sur mes 2 chiens en 15 jours. Donc la suite drone propre, ça chasse pas le drone. Hein. Je veux que le chien suive, qu'il soit posé, parce que s'il chasse, il va se cramer, il n'y a pas de finalité, le chien il n'a plus de cerveau, tu peux rien lui demander. Donc il suit posé, jusqu'à ce qu'à un endroit je désigne, par radio je donnerai des ordres, je fais mon petit truc. Et puis tu peux conditionner aussi, ça y va, ça aboie, et tu sens que ça pue du cul, que ça recule pas, à le rappeler, il redécroche. Tu vois. Oui. Ouais, et il vient de se mettre en fade avec toi. Quoi. Ouais, c'est ça. La fade, c'est la facile à défendre. C'est une pièce qu'on désigne à l'avance, qui sert voilà, de refuge, c'est le point fort de la maison, c'est l'endroit le plus facile à défendre. Et l'idée, c'est de le regagner avec un parcours le moins long possible, puisque n'écoutez pas les gens qui vous disent que ça va très très bien se passer ou si vous faites du CQB tout seul. Ouais. Ok. Est-ce qu'on passerait pas à la partie exercice suivante pratique. Voilà. Ouais, carrément. Bon. Et bah, Toi en premier. Moi en premier. Non. En off, c'était moi tout à l'heure. Moi je filme. Ça casse bien. Allez, coupez. Strike. Travail. Fais ta vie. Tu restes là. C'est bien, c'est énorme, énorme. Alors déjà pour commencer, je vais bien, je ne me suis pas fait mordre. Non mais c'est vrai. Donc ça c'est un conditionnement mis en place. À la base, c'est que j'avais mis ça sur du chien réactif pour en travail de fin de chien réactif. Après j'ai transposé là sur de l'humain. Le chien n'est pas conditionné à l'attaque, donc il n'y a pas de finalité d'attaque. Le chien ne va pas pour mordre, le chien va pour aboyer contre la personne. Tout ça c'est amené par le jeu. Donc en fait le chien kiffe, tu as bien vu après, tu as fait des câlins. Là, l'Emersen à la fin, elle ramasse son petit bout de bois, elle est contente, tu vois. Ouais. Donc, parce que j'ai fait, le conditionnement, je l'ai fait en 10 minutes, parce qu'on en a discuté. Voilà. 10 minutes. Voilà, c'était rapidement fait, quoi. Après, j'avais déjà un conditionnement initial, j'ai transposé sur l'humain. Voilà, le but, c'est en fait, ça avance vers toi, ça aboie, et ça vient faire comme si ça te mordait. Ça te mord pas, parce qu'on doit rester dans un cadre légal, ça ne doit pas agresser tout ce qui bouge. Par contre, en face, ça veut dire, ouais, ça rigole pas, c'est juste pas en face en train d'aboyer, on dirait que ça essaie de me bouffer, quoi. Ah, moi, je sais que c'est un exercice, je sais que c'est un conditionnement, l'idée c'est de montrer que c'est possible aux personnes qui ont des chiens et qui s'intéressent à la défense de domicile. Mais même avec ce cadre-là, c'est pas rassurant du tout. Ouais, ça aboie en face. Hey. Et c'est pas pour autant, voilà, il n'y a pas de trait sur l'agressivité, donc ça déborde pas, il n'y a pas de conditionnement à l'attaque, donc tu restes dans un cadre légal, ça fait que d'aboyer et c'est conditionné par le jeu. Moi j'ai conditionné sur un ordre, donc travail, quand je dis travailler, ça va aboyer sur ce qui est en face, du chien ou de l'humain, mais tu peux très bien conditionner ça par d'autres biais. C'est-à-dire quand quelqu'un rentre sur la propriété, bah automatiquement tu vas déclencher cette réponse-là. Tu vas en face, tu aboies et tu fais reculer. C'est super impressionnant parce qu'on voit souvent des chiens qui aboient en mode défense sur des gens dans la rue, mais ils restent à distance, ils restent collés à leur maître ou à distance. Et là, avec le fait qu'elle vient te coller, parce qu'on n'a pas vu en champ, mais j'ai eu le droit aussi au câlin du chien tout à l'heure quand on est arrivé. En guise de bienvenue. Et c'est impressionnant parce que le chien vraiment se collait à nous et c'est pas habituel, ça fait bizarre. T'as l'impression qu'elle va à l'offensive. Ah oui, si on connaît pas le contexte, on est persuadé qu'elle vient en contact. Ouais. Alors qu'elle, c'est du caractère faible. Hein. On le dit, quand je vous dis, il faut du chien avec du caractère pour aller à la finalité. Elle, c'est une tapette. Hein. Il n'y a pas de fond, elle n'a pas de courage, elle n'a rien. Tu aurais fait un pas vers l'avant et il y a moyen qu'elle se pose des questions. Pas là parce que j'ai conditionné que c'est du jeu, tu vois. Mais si là, on posait la question, si le mec qui cartonne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, si elle se fait cartonner, elle va se barrer, quoi. Il n'y a pas de finalité agressive parce que c'est une tapette. Malgré le fait qu'elle soit tapette, elle arrive à faire front, elle recule pas et elle va à l'offensive. Parce que c'était conditionné par du jeu, pas d'agressivité. Donc sa tête, elle n'est pas en train de vivre une situation dangereuse, une situation où sa vie est en péril ou machin, où là, du coup, elle va chercher à fuir plutôt qu'à s'exposer. Pour elle, c'est du jeu. Elle est récompensée de faire ça, c'est cool. C'est pour ça qu'elle te le fait, elle est contente. Donc on peut même l'obtenir avec un chien qui n'est pas conditionné bagarre. C'est ça, même un chien, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que n'importe quel chien, bon, faut qu'il soit quand même un minimum joueur, machin, pour un minimum quand même, hein, mais n'importe quel chien, peu importe le caractère, peut être conditionné à faire front et à faire reculer en face. Parce qu'on joue sur le jeu, sur un peu de prédat, sur des choses comme ça. Pas de fond d'agressivité, il n'y a pas de conditionnement à l'attaque, il n'y a pas de tout ça, quoi. Et après, par contre, si c'est du chien caractériel dur, là, si le mec il y rentre dedans, il y a des chances que ça morde, mais après on est dans un autre cadre. Et là, c'est hors votre dressage, vous n'avez pas dressé à faire ça. Voilà, c'est l'animal qui réagit d'instinct. Et dans la partie dressage, vous ne mettez pas de finalité mordant, quoi. Donc vous restez dans un cadre légal, le chien ne vire pas l'agressivité, et même si un jour c'est le facteur qui rentre chez vous, au pire des cas, le chien qui va venir lui aboyer dessus, mais il n'ira pas le mordre.
Ce délai du coup supplémentaire pour Et- toi Exactement. réagir. Parce qu'en face, ça va quand même poser des questions. Ah oui, même si comme tu dis le mec est préparé, il a une manchette, il a Ouais. du matos pour neutraliser le chien. C'est- Même quand t'es prêt à ça, il va pas au carton plein fer sur un Non, chien non. qui réagit comme ça. Ça va faire le travail sur 90% des personnes oui. qui vont se présenter, Oui. c'est clair et net. Donc c'est top ça. C'est super. Ça va temporiser. Et même si le chien tapette, du coup, si ça avance, le chien va se barrer, donc votre chien reste en vie. Il s'expose pas bêtement Oui. à aller à la guerre et du coup à se faire flinguer. Mm. Il se barre, il va faire sa tapette dans son coin, mais il vous aura permis de temporiser. Vous aurez gratté du temps et il vous aura permis de mettre en place le reste de ce que vous allez mettre chez vous, quoi. Ok, Super. Donc, franchement, ouais. conditionnement Un très bon- facile à mettre, tu rends pas ton chien agressif, c'est du jeu, faisable sur n'importe quel chien. Alors, minimum quand même qu'il soit joueur, enfin il y a des petites bases, mais vraiment légère par rapport à du chien pur opérationnel. Et on est dans un pur cadre légal, quoi. Ça déborde Oui. pas, on reste l'égalité totale. Donc ton chien peut te servir du coup à dissuader, à faire fuir, ou moins à temporiser le temps de toi pouvoir te préparer à défendre ton domicile correctement, quoi. Puis, Et puis Finex. Finex. Binous. Allez, coupez. Binous. Oh génial. Énorme.